Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais envie de vous parler budget. Gestion du budget, c'est un sujet important, un sujet qui nous touche tous et que l'on devrait aborder sans crainte. On n'est pas obligé d'aller dans les détails pour se partager nos conseils, nos astuces tirées d'expérience en fait. Ça doit pas être un sujet tabou et c'est limite un cours que l'on devrait avoir, hein. Ça devrait faire partie des matières que l'on apprend à l'école, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tellement important. Quand on se lance dans la vie active, eh bien on peut vite se sentir perdu en mode qu'est-ce que je fais maintenant, comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas spécialement toutes les bases et on nous apprend pas tout ça à l'école. Donc si on n'a pas la chance d'être bien entouré par exemple, d'avoir des personnes autour de nous qui nous guident, eh bien c'est vrai qu'on peut se sentir perdu à certaines étapes je pense. Donc aujourd'hui je vais vous partager des conseils, des astuces tirées de mes propres expériences. Encore une fois, c'est pas la recette miracle, c'est pas un truc, je vais vous dire que ça va fonctionner pour tout le monde et voilà, c'est mon expérience à moi. Mais si on en parle, ça peut peut-être aider, ça peut peut-être débloquer certaines situations et arriver à d'autres astuces aussi. Donc n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire. Si je sors cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui également sort mon kit d'organisation spécial budget. Si vous ne le savez pas, j'ai un site internet www.mereorganise.com. Sur ce site, vous avez des ressources gratuites dans la boîte à outils et j'ai également une petite boutique où je sors des kits au fur et à mesure. Aujourd'hui, je sors donc le kit budget dans lequel vous allez retrouver toutes les fiches nécessaires pour gérer votre budget, autant annuellement que mensuellement. Gérer votre budget autant sur les dépenses que vos revenus, votre épargne. Et il y a également plein de petits challenges. Vraiment apprendre à mettre son argent de côté tout en s'amusant, tout en ayant cette motivation avec ces sources de challenge. J'ai également rassemblé d'autres astuces dans ce kit, bref, la totale. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et maintenant je commence avec les conseils, let's go. Le tout premier conseil que j'ai à vous partager, c'est de comprendre où va votre argent. De checker vos comptes quotidiennement, vos comptes ou votre compte, peu importe, mais vraiment de voir où votre argent va exactement. Vous avez peut-être l'impression de déjà bien gérer votre argent sans checker tout ça. Mais est-ce que vous pouvez pas faire un peu mieux? Est-ce que vous pouvez pas épargner un peu plus? Ou est-ce que vous n'avez pas envie d'être informé un peu plus de dans quoi votre argent va, combien de pourcentage par rapport à votre salaire vous versez pour ça, pour ça, pour ça. C'est important d'analyser tout ça, je trouve, pour toujours tenter d'être une meilleure version de soi-même et s'améliorer. Enfin moi c'est quelque chose que je kiffe trop. Et à partir de ce moment-là, de s'établir un petit budget. Établir un budget, pour moi c'est essentiel de faire ça soit avec le kit que je vous propose, soit avec des papiers, soit avec un tableau Excel, peu importe. Moi par exemple, j'utilise un tableau Excel avec mon chéri, mais pour tout ce qui est personnel, etc. j'utilise mes petits tableaux en papier. Les tableaux en papier sont réutilisables, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'imprimer 100 fois les mêmes papiers, vous pouvez les plastifier et utiliser un marqueur pour tableau noir qui s'efface. Ou alors vous pouvez faire un gros classeur, une fiche par mois et paf paf paf. Il y a une multitude de façons de faire. Établir un budget pour moi c'est intégrer mentalement ce qu'il se passe pour pouvoir mieux gérer par la suite, s'améliorer et aussi se rendre compte des choses. Deuxième conseil, c'est de mettre en place un virement chaque début de mois vers son compte épargne. Pourquoi? C'est un peu une sorte d'épargne forcée, vous vous fixez un montant, vous le mettez directement de côté, vous ne pouvez plus y toucher. Ça c'est un truc que je fais depuis que j'ai mes premiers salaires. J'ai décidé de mettre autant sur le côté, je le mets directement, je n'y touche pas comme ça. Un peu le système d'enveloppe budgétaire, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça fait un peu fureur ces derniers mois. Moi ça fait des années que j'utilise ça, j'utilise pas spécialement des enveloppes avec du liquide, moi parce que je n'utilise pas du tout d'argent liquide, ça me gonfle, je n'ai jamais vraiment été très adepte de ça, donc je fais tout avec ma carte bancaire, mais c'est le même principe. Donc il y a également des enveloppes budgétaires dans mon kit que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire que vous allez vous fixer un budget pour des types de revenus. Par exemple, j'ai une enveloppe 100 € pour les vêtements, 400 € pour les courses du mois. Enfin voilà, c'est à titre d'exemple. Par exemple, j'ai utilisé que 350 € dans l'enveloppe alimentation, il me reste 50 €. Est-ce que je verse ça dans une autre enveloppe et se fixer des budgets pour chaque type de dépense. C'est un peu un principe revisité que j'ai depuis plusieurs années. Mais donc, si vous voulez plus d'infos, je peux vous faire une vidéo à ce sujet. Troisième conseil, c'est de prendre un jour par mois pour programmer tous les paiements de vos factures. Ça va vous permettre de
gagner du temps, vraiment, d'y aller direct. Vous prenez un petit temps, faut pas une heure pour faire ça, petit moment comme ça dans votre journée début du mois ou fin du mois, c'est un peu selon vos délais et vos factures quoi. Mais nous par exemple on fait ça vers le 2 ou 3 du mois avec mon chéri. On pose toutes nos factures et on met des dates d'échéance à chaque paiement. On les programme en fait ces paiements pour le mois. Ah, il faut payer un tel pour une telle date, voilà je le programme. Tout est fait début du mois et on ne doit plus penser aux factures à payer courant du mois. Cool, relax, on doit plus repenser à ça. Oh, j'ai oublié de payer la facture, là. Non, pas du tout. On a fait ça, on le sait, on s'est fixé une date. Quatrième conseil, c'est de toujours se challenger pour mettre de l'argent de côté. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas rester dans une monotonie. Si vous avez envie de vous faire un cadeau, si vous avez envie de vous faire plaisir, mais d'être encore plus fier de vous parce que vous vous êtes challengé pour ça, eh bien c'est encore plus gratifiant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai fait ce petit challenge où j'ai mis autant par jour et à la fin hop je vais me payer ce sac dont je rêve, je vais me payer un robot, enfin voilà, c'est une multitude de petits challenges comme ça qui font que vous pouvez avoir un peu plus confiance en vous dans la façon dont vous gérez votre budget. Voilà, c'est un petit effet qui fait du bien en fait. C'est le genre de challenge que vous pouvez retrouver dans mon kit d'organisation budget. Il y en a 5 ou 6, tels que mettre une somme par jour de côté pendant 30 jours et ça vous fait 200 ou 300 € à la fin du mois. Enfin, ensuite, il y a également des challenges du style 0 dépenses par mois. Enfin, une multitude de petits challenges comme ça. Et mon cinquième et dernier conseil, c'est d'avoir un compte épargne, mais avec 2 types d'épargne. Vous n'êtes pas obligé de scinder et d'avoir 2 comptes épargne, hein. Non pas du tout. Le truc là que je veux dire, c'est de toujours garder un fonds d'urgence et puis une épargne sur le côté pour vos projets, vos envies, etc. ou votre avenir, peu importe. De toujours avoir un fonds d'urgence. Vous puisez dans ce fonds d'urgence, réalimenter quoi. Par exemple, l'année dernière, fin d'année, novembre, ma voiture commençait vraiment à avoir de l'âge, c'était ma première voiture. C'était soit je faisais des énormes frais sur une voiture qui avait quand même pas mal d'années, ou soit j'achetais une nouvelle voiture. J'avais créé ce fonds d'urgence pour ce genre de choses. J'ai épargné depuis que je travaille en fait pour créer ce fonds d'urgence et de l'avoir, ça m'a permis de mieux vivre cette situation. Ça fait du bien, c'est gratifiant et surtout ça permet de vivre les choses sereinement, ce fonds d'urgence. Et donc moi c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas se dire une fois que vous vous lancez dans un projet de tout mettre et puis basta. C'est vraiment de toujours garder un fonds d'urgence que vous pouvez faire fructifier avec les années, que vous pouvez vraiment faire monter d'année en année et qui va vous permettre en cas de pépin de sortir de ça facilement et sereinement surtout. Ça a été un réel plaisir pour moi de partager tous ces conseils. Si vous en avez d'autres, si vous avez de l'expérience à partager, des commentaires à ajouter, c'est juste ici en dessous de la vidéo. J'ai hâte de vous lire et de découvrir ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Mouah. Salut, salut!